Yo les amis, dédicace, dédicace à tout le 77, parce que là du coup ça va être une histoire de 77 qui touche, on va dire, plutôt Melun. Bien sûr, c'est une ville qui est à côté de Melun, mais bon, en tout cas, je vais vous expliquer. Bon, comme vous le voyez, j'ai inventé des prénoms, donc c'est pas pour rien. Hein. Donc, comme quoi, ça peut être une histoire vraie, comme ça peut pas être une histoire vraie. À vous de me croire ou pas à vous de me croire, de toute façon, je vous dirai pas si cette histoire est vraie ou pas. Mais en tout cas, c'est une histoire qui touche plutôt le 77. Et donc, je vais vous la raconter. Donc, un jour, crevette vide, qui s'ennuyait énormément. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'avait pas de travail. Et le héros de cette histoire, on va l'appeler Sendidi. Sendidi, qui aimait bien voir crevette vide. Et un jour, crevette vide lui dit oui. Alors, je fume. Hein. Bon, bien sûr, c'est déconseillé de fumer. Parce que je sais pas cette histoire va se finir quand, en vrai, je vous dis la vérité. Mais au moins on prend du plaisir, on prend du plaisir. Eh gros, t'es mal briqué, il marche plus, frère. Oh. Bon, il m'a lâché au bon moment. Il m'a lâché au bon moment, ce putain de feu. Bon il y aura une carotte. Bon, on laisse tomber. Bon, faut savoir que, crevette vide, il lui a dit ouais, ça te dit, on part gérer des meufs à la Tour Eiffel et tout. Donc Sendidi, partant, comme jamais. Il faut savoir que ce soir-là, que le lendemain, il travaillait pas. Donc Sendidi vraiment au taquet et disponible. Bien sûr, vu que crevette vide, il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'argent. Il faut savoir que Sendidi lui prêtait beaucoup d'argent. Il savait que Sendidi, tu vois, cette couleur d'argent, qu'il la reverra plus, tu vois. Mais bon, vu que c'était son ami proche, voilà, il lui donnait de l'argent. Ça se passait super bien entre eux. Il faut savoir que à cette époque-là, Sendidi et crevette vide, faut savoir que à cette époque-là, ils étaient très amis. Et crevette vide, il croise 3 meufs, tu vois. Donc, dont une meuf des 3 qui s'appelait Lucasile, tu vois. Et donc, du coup, ils partent les draguer, tu vois. Sauf que les 3 meufs, tu vois, ils leur parlent anglais, tu vois. Faut savoir que crevette vide et Sendidi, tu vois, ils comprennent pas trop l'anglais. Donc, ils essayent un petit peu de parler anglais du style... Oh, you beautiful miss, how are you? I don't understand et tout. Et au moment, on leur dit, allez, bye, bye. Il faut savoir que crevette vide et Sendidi, ils en avaient marre. Il faut savoir que les meufs leur parlaient que anglais. Et en fait, c'est quand ils se retournent et pour s'en aller après un goodbye, tu vois, que Lucasine leur dit, non, en fait, on rigole, on est françaises tous les 3, tu vois. Et donc du coup, bon, ils font la soirée et tout. Et ensuite, Sendidi, il raccompagne Lucasile au métro. Mais juste avant, t'as crevette vide qui lui dit, ouais, ça te dit, on embrasse le premier qui embrasse une meuf des 3. Bon, avant qu'ils prennent le métro et tout, t'as Sendidi qui commence à s'approcher la tête de Lucasile. Et Lucasile qui voulait embrasser Sendidi, tu vois. Donc les deux, ils se roulent une grosse galoche. Et devinez, crevette vide, il fait quoi? Il a pris la plus moche des 3. Il l'a attrapé comme ça. Je vous jure qu'il l'a attrapé comme ça. Il l'attrape comme ça. Et il lui roule une pelle alors qu'elle avait un appareil dentaire. Enfin bref, un truc de fou. Et tout. Et ensuite, quand ils prennent le métro et tout, vous savez, crevette vide, il dit quoi à Sendidi? Vous allez pas me croire. Il dit, vu qu'on a embrassé une meuf en même temps, donc du coup, il n'y a pas de gagnant, il n'y a ni de perdant. Et Sendidi lui a dit, non, j'ai quand même embrassé la meuf 2-3 secondes avant toi, tu vois. Mais vu que crevette vide, tu vois, c'est un gros rageux, il aime pas perdre, tu vois. Il a dit, non, 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 elle a fait en même temps, ou je sais pas quoi et tout. Bon. Ensuite, t'as Sendidi qui appelle Lucasile et lui dit, ouais, le lendemain, tu vois, il lui dit, ouais,
Ça te dit, je paye l'hôtel, on passe une soirée à l'hôtel, etc. Enfin, Sun Didi, à cette époque-là, tu vois, il était vraiment beau gosse, tu vois. Il s'est dit, bon, j'ai pas le temps. De toute façon, il y a 2, 3, 4 meufs qui tournent à droite, à gauche et tout. Enfin, bref. Et Lucas Hill qui dit, ok, pas de problème. Bon, bah, ça va être samedi prochain. Et donc, du coup... t'as Lucas Hill qui donne une mauvaise nouvelle arrive à jeudi, qui donne une mauvaise nouvelle à Sun Didi et qui lui dit qui dit à Sun Didi, désolé, mais samedi, je pourrais pas, j'ai un anniversaire. Sun Didi, complètement dégoûté, il lui dit, bon, écoute, est-ce que je peux venir avec toi à l'anniversaire? Et Lucas Hill lui répond, ok, je vais demander pour toi, tu vois. Et oh putain, ça rend fou. En gros, attendez, je vais chercher un feu. Bon, donc du coup... t'as Lucas Hill qui lui dit, ok, je te rappelle demain pour confirmer. Je lui dis, ok. Donc du coup, t'as Lucas Hill qui appelle Sun Didi et il lui dit, bon, c'est bon, mon pote, il veut bien que tu te ramènes, mais à condition que tu ramènes une bouteille. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, Sun Didi, tu vois, il buvait pas trop l'alcool, il buvait jamais d'alcool pratiquement. Et vu qu'à ce moment-là, il buvait pas d'alcool, il lui dit, ok, je ramène la bouteille, mais donc du coup, elle sera pour toi, vu que je bois pas d'alcool, tu vois. Et la meuf, elle lui dit, ok, pas de problème. Donc du coup, il parcourt 2 heures de transport en commun. Hein. Faut savoir que cette meuf, putain, qu'est-ce qu'elle habitait loin. Et il parcourt 2 heures en commun et il arrive en fait dans un village qu'il a jamais connu, tu vois. Vraiment un village où tu vois, les gens, ils ont pas besoin de toi, tu vois, ils font leur vie, kiffent leur life, et puis tu vois, le vrai village où tu pourrais peut-être voir des moutons, tu vois, qui se baladent dans la rue, tu vois, c'est vraiment le village, un des villages du 77 qui est magnifique comme ça, tu vois. Donc il arrive dans un village, il voit que des maisons, il voit pas de cité, tu vois. Il se dit, attends, là, je suis où et tout. Il commence à réfléchir, je suis où et tout. Et donc, du coup, la meuf qui l'attendait déjà en soirée, tu vois, elle lui donne l'adresse. Donc, du coup, Sun Didi, il part de la gare, il part à pied jusqu'à l'adresse, tu vois. Et quand il arrive, donc, il voit Lucas Hill qui l'attendait, etc. Donc, Sun Didi, il fait quoi? Il passe la bouteille à Lucas Hill, tu vois. Et Lucas Hill, qui dit... passe une bonne soirée, etc., etc. Et puis voilà, faut savoir qu'à ce moment-là, c'était pas officiel entre Lucas Hill et Sun Didi, tu vois. Bon. Du coup, ils font... faut savoir que Sun Didi, il voyait des meufs partout, donc il était vraiment choqué par rapport à ça. Et donc son but, c'était quoi? C'était de parler à toutes les meufs. Bon, du coup, il parle à toutes les meufs. Faut savoir que Sun Didi, il en avait loupé aucune, hein, aucune. Il avait vraiment parlé à toutes les meufs, tu vois. Et à la fin, quand il finit de parler à toutes les meufs, il voit quoi? Il voit que Lucas Hill, elle est complètement bourrée. Faut savoir qu'il avait acheté une Jet 27, hein, donc elle a fini la bouteille elle-même et tout. Elle était bourrée et tout, enfin bref. Donc du coup, la meuf, elle lui dit, bon, on rentre à la maison. Elle lui dit, ok, fini, fin de soirée, etc. Bon, les deux, ils rentrent à la maison. Donc, faut savoir que Sun Didi, il faut savoir que la meuf, elle était un petit peu petite. Il faut savoir que Sun Didi, tu vois, il est quand même grand, tu vois. Donc, il portait la meuf comme ça, tu vois, comme un rampant. La meuf, c'était un rampant. Donc, Sun Didi, tu vois, la portait comme ça. Et ils ont marché jusqu'à la maison, tu vois. Genre, si Sun Didi lâchait le bras, faut savoir que elle tombait carrément au sol, tu vois. Donc du coup, Sun Didi qui commence vraiment à s'inquiéter, genre ça va faire un petit moment qu'il marche, tu vois. Et à un moment, il rentre dans une cour d'une maison. Faut savoir que il y avait une maison qui avait vraiment toute une cour, un grand terrain juste pour elle. Et plus on s'approche de la maison, et plus on entend des tirs. Pa 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 pa, tra tra tra, bom 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 bom, pa pa pa, pa 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 pa. Il s'est dit wesh, c'est quoi tous ces tirs et tout? Il y a des tirs dans la maison et tout. Et en fait, dès qu'il rentre dans la maison, on entend encore le son encore plus fort. Et en fait, on s'aperçoit que la télé, elle était vraiment allumée à fond. Que à ce moment-là, je pense qu'il devait regarder un film de guerre, tu vois, où ça arrêtait pas de tirer.
Et moi, bah, Sun Didi, bah, dans le plus grand des respects, tu vois, il a voulu, Sun Didi, bah, dans le plus grand des respects, bah, il a voulu attendre qu'on lui dise quelque chose une fois arrivé dans la maison, tu vois. Donc, il voit quoi? Il voit la meuf qui monte. Bien sûr, Lucassi lui a rien dit, tu vois. Il lui a vraiment rien dit. Genre, elle est montée toute seule, tu vois. Sun Didi, bah, il s'est retrouvé comme un con dans la maison, tu vois. Et puis là, t'as la daronne de Lucassi qui arrive et qui lui dit, ouais, t'as bien pris soin de ma fille? Et Sun Didi qui lui dit, oui, oui, j'ai bien pris soin de votre fille, tu vois. Faut savoir que la maman, bah, elle savait pas qu'elle était bourrée vu qu'elle était montée directement en haut, tu vois. Donc, tant mieux pour Sun Didi. Mais et donc du coup bah sa mère qui lui dit bon bah si t'as bien pris soin de ma fille bah tu peux aller la rejoindre là-haut. Sun Didi qui la regarde comme ça. Faut savoir que Sun Didi vient d'une cité sauvage. Hein. Sun Didi il la regarde comme ça. Il lui dit oh, bon bah ok je vais la rejoindre et tout. Et à ce moment-là, t'as le père qui arrive, qui faisait du rock'n'roll au sous-sol avec tous ses potes. Faut savoir qu'il faisait des concerts dans des petits pubs et tout. Et ils gagnaient leur vie en plus de leur salaire, tu vois. Et donc du coup, Sun Didi qui s'est retrouvé serrer la main des guitaristes, des rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Il serre la main et tout, et bonjour, bonsoir, blablabla. Ensuite, je sais pas, ça a dit quoi, tu vois. Et ensuite, t'as Sun Didi qui rejoint Lucas Hill. Donc, il a eu beaucoup de chance, c'est que quand il a fini de monter les marches, en fait, pour avoir accès à l'étage, il regarde par la gauche, et en fait, il voit complètement Lucas Hill en train de danser. Donc il danse, elle danse. Donc Sun Didi qui s'est fait un petit plaisir, qui s'est allongé dans son lit et qui l'a regardé danser. Elle faisait des trucs comme ça, enfin bref, elle bougeait son terma quoi. Et à la fin, la meuf qui décide d'aller rejoindre Sun Didi au lit et qui dort. Et qui dort complètement. Sun Didi bien sûr qui fait ça. Et il voit qu'il dort. La nuit est passée, les deux ils se sont réveillés, ils se sont fait un petit bisou, etc. Et puis voilà, et puis il faut savoir que dans la nuit, il y avait vraiment beaucoup de bruit, donc Sun Didi se sentait vraiment mal à l'aise de rester dans cette maison et tout. Et puis voilà, donc à la fin, Sun Didi, avec le bruit qu'il y a eu, il se dit bon, moi je vais rester en haut, va voir ta mère en bas et va voir qu'est-ce qu'elle va te dire, tu vois, parce qu'il y a eu là le bruit, tu vois. Et donc du coup, elle part descendre sa mère et tout. Et ensuite, elle remonte. Et elle dit quoi à Sun Didi? Oh, c'est bon, tu peux revenir tous les week-ends. Donc voilà, donc Sun Didi qui a commencé à être en couple avec cette Lucas Hill, etc. Et ensuite, il faut savoir que Lucas Hill, elle fumait beaucoup. Il faut savoir que Sun Didi, à cette époque, il fumait pas, tu vois. Et à un moment, avec les 2 heures de transport en commun, etc., à un moment, Sun Didi, il a craqué, hein, parce que 2 heures de commun pour aller la voir, plus 2 heures de commun pour rentrer à la maison, il faut savoir que Sun Didi, il a craqué. Donc, ils sont quand même restés 4 mois ensemble et tout. Et il faut savoir que quand elle était bourrée, elle devenait folle, hein, cette fille. Hein. Elle devenait vraiment folle. Donc, je peux pas vous raconter des histoires tellement c'est hardcore, vous voyez. Mais ouais, c'est une histoire de Sun Didi qui a chopé du coup une meuf de la campagne vers Melun, quoi. Et puis voilà, quelle belle histoire. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Tentez votre chance, hein, si vous voyez des meufs, tentez votre chance. Hein, tant que vous ne vous faites pas recaler, vous verrez, tout se passera bien pour vous. Il faut tenter sa chance. Et puis en espérant que vous allez trouver votre vie, la femme de votre vie comme ça. Soyez courageux les dragueurs. Peace les mutants. Ciao.